Coucou mes croustilles d'amour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je voulais faire une vidéo pour vous parler de la nièce de Jésus. Déjà, elle avait ses bêtes buzz là. Elle sort une musique. D'ailleurs, même si j'ai son genre d'argent là, tellement je vais me former en musique. Je vais me former en piano, guitare, orchestre, comment sortir des bons sons. Je vais payer un ghostwriter pour m'écrire des tubes. Si je veux chanter du gospel, je vais payer quelqu'un qui va m'écrire des magnifiques tubes. Je vais avoir un studio. Je vais payer une équipe. Je vais avoir toute une chorale pour faire les chœurs derrière moi. Si j'ai son genre d'argent là, c'est ça que je vais faire pour sortir la musique. Elle sort d'abord les bêtes sons. Les sons que c'est la même chose. Le clip, oh Seigneur, le clip vidéo, nul, à chier. Enfin, il n'y a rien dans la jalousie. Ce que moi je voulais dire par rapport à cela, c'est que tu peux sortir un son. C'est bête, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi toujours vouloir faire la promotion de son son avec les bêtes buzz? Les bêtes, c'est-à-dire que le buzz, tu regardes, c'est fade. Qui fait la com de l'Angala? Parce que moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui est drôle dans le fait que ton propre frère se mette à genoux en plein concert privé et il te fasse une demande de mariage avec son gros dos, son large dos, pour qu'on parle un peu de ton son? Je veux dire, c'est quel bête buzz ça en fait. C'est... Enfin, si j'ai le genre d'argent, c'est que je suis la fille de telle personne. Moi, pour faire le buzz même, mais puisque je chante du gospel, je vais faire un buzz gospel. Je sais pas moi. Pourquoi même faire le buzz? Quand une chanson est bien, est-ce que ça a besoin du buzz pour la promo? Si elle prend quelqu'un pour écrire des bons textes, elle travaille sa voix. Parce que la voix là, c'est autotune. Si elle travaille sa voix, elle chante bien. Elle fait elle-même la promo. Elle est tellement suivie sur les réseaux. Elle fait elle-même la promo. Ça va aller, non? Pourquoi tu les bêtes buzz comme ça? Bref, si vous me voyez low-key comme ça, c'est parce que... Enfin, je travaille sur une journée difficile. Mais je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit puisque... On a choisi le chemin de la difficulté. On n'a pas choisi la facilité. Parfois, je comprends les gars qui ont les sugar daddy là. Parce que parfois, tu te lèves comme ça. Tu as voulu être boss lady, femme forte et indépendante. Celle qui travaille trop. Mais tu te relèves, tu subis un coup dur dans ton entreprise. Tellement le coup est dur que tu dis que mais... Les femmes qui dorment et elles ont même 4 gars et un sugar daddy qui les offre tout là. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Hein? Tu te fais plaisir, tu te fais payer. Parfois tu restes comme ça. En tant que femme, tu dis que pourquoi je dois souffrir comme ça? Pourtant, je peux choisir ce chemin-là. Mais tu te ressaisis rapidement. Tu te ressaisis rapidement. Tu te dis que c'est juste une mauvaise journée. Tu te remets au travail. Et tu continues à travailler dur puisque c'est le chemin que tu as choisi. Hein? Tu vas rester... Tu ne vas pas être riche vite parce que tu as refusé d'être une sugar baby. Tu as refusé d'être avec un gars riche et laid qui va te combler tous tes besoins. S'il faut être la go d'un gars riche et laid, mais c'est facile. Surtout les hommes mariés là. Ils sont nombreux qui cherchent une fille à entretenir. Plus il est laid, plus il donne l'argent.
Tu choisis juste un homme marié, riche et laid. À chaque fois que tu le rencontres, tu es très jolie. Et tu arrêtes de stresser pour les petits problèmes. Mais c'est pas le chemin qu'on a choisi. On a choisi le chemin de la droiture. On a choisi d'être avec une personne qu'on aime. On a choisi l'amour. On a choisi la dignité. Et parfois, la dignité là te cale tellement au cou que tu dis que mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut le coup de souffrir autant? Mais quand tu vois qu'on a affiché ta petite soeur qui a choisi le chemin de ce chemin-là, dire qu'elle a porté un seul truc pendant 7 jours, tu comprends que tu dois te ressaisir rapidement et choisir la dignité. Parce que tu peux aussi choisir le chemin-là. Après ton homme marié, laid là, il commence à t'afficher que tu portes le même calicoum pendant 10 jours. Il y a tellement d'actualités sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Je voulais parler de certaines actualités, mais aujourd'hui, franchement, vous voyez comment je n'ai même pas ma joie de vivre parce que là, je suis à bout. Et il y a une autre femme là que, franchement, elle doit apprendre à fermer sa bouche. Ma Magouya, je ne peux pas dire les noms. Si on vient serrer mon cou ici, là, vous allez, déjà que j'ai les problèmes, si on m'arrête même, je vais pas pouvoir payer pour sortir. La femme du Magouya là, elle peut pas un peu fermer sa bouche. Elle peut pas la fermer un peu. Pourquoi elle la ferme pas? Je veux savoir. Comment tu peux venir sur une chaîne de télévision, en interview, dire que la plus belle histoire d'amour que tu pouvais avoir, c'est avec tel. Mais il était marié. Toi aussi, tu étais marié. Mais il pouvait avoir quelque chose. C'est lui que tu n'allais pas traiter de Magouya, ma soeur. Et pourquoi dire ce genre de choses? Jusqu'à dire que vous vous plaisez. Tu parles du mari d'autrui avec autant de désinvolture. Pourquoi on appelle toujours la femme la diva? Parce que je ne sais pas. Plus elle parle, plus elle s'exprime. Moi, je comprends pourquoi elle est une diva. Parce que c'est pas les comportements de diva, ça. Une diva, c'est une diva. Une diva sait se tenir un peu, tenir sa langue. Les divas ont des comportements de diva. Mais notre diva, là, elle s'entête à nous souiller. Elle était obligée de dire ça. Franchement, il y a certaines personnes qui doivent juste chanter et la fermer. Parce que là, franchement... bref, je voulais beaucoup parler aujourd'hui, mais... je suis pas bien. J'espère que demain sera un autre jour. Je vous aime. Bisous.